Rebonjour. Alors, cette semaine, Rebonjour. Fred, qu'avons-nous? Ça, c'est fou. Ça, quand tu as vu cette nouvelle-là passer, Fred, tu capotais. Hein? Ben, je capotais, puis en même temps, c'est tout à fait logique. Microsoft, on apprend ça de Clubic. Microsoft qui déploie l'agent conversationnel Claude d'Anthropic directement au sein de ses propres équipes. C'est comme un genre d'aveu de genre mon propre IA fonctionne pas. Non. Là, je t'arrête. Pourquoi? Ça, c'est pas gentil. Pourquoi? Il faut aller chercher les bons outils pour les bonnes tâches. Claude AI est des millions d'années en avant de tous les autres IA de programmation. Fait que c'est tout à fait normal pour une entreprise comme Microsoft d'aller utiliser ce qu'il y a de mieux sur le marché pour travailler dans leurs affaires. Et d'ailleurs, autre teaser, je vais en parler pendant ma chronique tantôt. Tu vas en parler pendant ta chronique tantôt. Ben moi, je trouve que c'est une forme... C'est un peu... Il y a un petit peu d'ironie. Un petit peu. Parce que, tu sais, d'un côté, il veut pousser dans la gorge de ses utilisateurs de Windows 11 absolument Copilot, abonnez-vous, prenez Copilot, il va faciliter votre vie. Les entreprises, utilisez Copilot, veuillez vous abonner. Oui. Mais d'un autre côté, il dit, prenez Anthropic. Non. Il dit aux programmeurs de haut niveau, j'avoue, prenez Anthropic. Prenez l'outil le plus spécialisé dans votre affaire pour ça. J'avoue, vu de normal. même, ça fait du sens. Je m'excuse. Je lis les commentaires. Voilà. Être sûr que j'avais rien de manqué? Ben non. Fait que, OK, on va dire que ça se peut, ça. On va la passer, celle-là. La prochaine nouvelle, c'est... Ouais. Corbin, Wake, l'outil qui donne de la mémoire à Claude Code. Super cool. Allez voir ça. C'est un outil qui permet d'augmenter sa capacité. Mais pas juste ça. Wake permet d'aller lire les codes d'erreur dans votre terminal. Fait que quand vous passez votre journée à taper des commandes et que là, vous testez votre code et là, vous avez un code d'erreur quelconque qui apparaît parce que ça n'a pas bien marché, traditionnellement parlant, tu es pogné pour aller chercher ton code d'erreur, le ramener dans ta fenêtre Claude puis dire ben, regarde, ça a planté, voici l'erreur que ça donne, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, tu n'as pas besoin, avec cet outil-là que le gars a fait, directement, tu lui donnes accès à ton terminal et l'outil Claude a directement accès à toute l'erreur, donc il le voit en temps réel au moment où ça se produit. Ça fait une étape de moins à faire. Moi, je trouve que c'est une belle avancée. Je suis pas mal sûr que ton ami qui utilise Claude va l'utiliser non-stop. Il y a déjà des outils plus loin que ça. Il est déjà rendu à coche après. Oui. Il parle avec Claude, tu comprends? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Il est rendu... c'est ça, ça fait un mois et demi. Puis j'ai eu une réunion avec Sylvain hier soir. Là. Il a vraiment touché... Il n'a jamais touché à son clavier depuis un mois et demi. On va faire l'inviter, Sylvain, maintenant. Je vais y en parler cette semaine. Ça serait... Tu sais, nous parler de son expérience, de comment ça se passe de son bar. Il me semble que ça serait sa coche. Ça serait très cool, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est très cool. The Guardian, le dernier modèle ChatGPT utilise Grokopédia. Et là, dans les tests ils se rendent compte que les réponses de Grokopédia sont pas tout à fait réelles, sont pas tout à fait factuelles. Et là, ben, tu te ramasses avec des réponses de Grok, pas de Grok, de ChatGPT, qui sont un peu basés des fois sur des biais idéologiques ou de la droite ou encore des faits non vérifiés, ces choses-là, contrairement à Wikipédia qui sont plus vérifiés à tant tel. Est-ce que tu as eu le temps de mettre mon prompt de vérification de ChatGPT sur le site? Oui, et quand tu le mets, ça n'arrive plus. Tu veux dire dans le site? Blindé. Ouais, non, je ne l'ai pas mis dans le site. Il va falloir que je fasse un article pour ça. Oui, effectivement. Puis ça va être fait dans les prochains jours. Je vais dire ça comme ça. On va demander à Patricia de mettre un peu de pression. Puis je vous suggère fortement, si vous utilisez ChatGPT, premièrement, utilisez la version payante. C'est autrement plus performant.
Et si vous avez besoin de ChatGPT, c'est vraiment la version payante qui va vous rendre service. Mais en mettant ce prompt-là dans la personnalisation, vous allez avoir des réponses excessivement solides et vous vous protégez contre la connerie. Il faut toujours quand même vérifier, mais dans le prompt, c'est plus difficile parce que dans le prompt, je lui demande de tout mettre les sources à la fin. Et dans la réflexion, parce qu'on voit dans ChatGPT la réflexion qu'il fait, et vous allez voir qu'il contre-vérifie chacune des informations quand il va en chercher une. Puis, il y a aussi, le prompt permet, quand on travaille en circuit fermé, c'est-à-dire que vous mettez des dossiers dans ChatGPT et vous lui demandez d'aller chercher des informations, c'est excessivement performant parce que là, il n'y a vraiment aucune erreur, aucune invention. Il se fie uniquement à votre contenu. C'est vrai que ça fait longtemps que tu me dis, l'as-tu mis dans le site, puis regarde, je m'engage. 3 semaines. Attends une minute, y a-tu une musique? Je m'engage solennellement ici ce soir à directement après l'émission. C'est la mort! Ouais, mais c'est après l'émission? Oui, après. Okay. Je m'engage solennellement. Je vais le faire. Je vous le jure. OK? Cloudbot, comme Alexis nous faisait, c'est le phénomène de la toile des 2 dernières semaines. T'as-tu un peu entendu parler, Fred? Pas en tout. C'est un projet d'un codeur, développeur qui a développé un agent d'IA Cloudbot qui est décrit souvent, les gens vont le décrire, Fred, comme le Jarvis moderne. Et là, c'est un self-install toi-même, rentre tes lignes de commande, t'installes ce bot-là, et ça fait tout ce que tu veux. Ça se connecte à Messenger, à WhatsApp, à whatever. Ça se connecte à Teams. Là, je nomme des noms, là, vous allez peut-être me trouver en erreur, mais ça se connecte à des millions d'applications. Ça peut répondre à tes emails à ta place. Ça fait tout. Mais là, ça pose un énorme problème parce que le package, comme bien des packages, vient en self. C'est toi qui l'héberges. Soit que tu l'héberges dans un serveur, un PC, un PC virtuel, ces choses-là, soit que tu l'héberges sur ton ordinateur. Et là, comme c'est la folie, Fred, il y a un paquet de monde qui ont installé ça, qui n'ont pas mis les mots de passe. Et là, on se retrouve avec des listes d'Internet d'un paquet de millions de serveurs Cloudbot qui sont mal protégés, dont on peut accéder en rentrant l'adresse IP puis le port du serveur pour se connecter au Cloudbot. Fait que là, il y a un paquet de monde qui, techniquement, ont donné accès à tout leur réseau privé, messages, courriel, name it. Là, ça commence à être un gros problème. Mais là, est-ce que c'est open source gratuit ou c'est payant par mois? C'est gratuit, c'est open source sur une licence MIT. Donc, c'est super cool comme projet. C'est une belle affaire qui peut être très, très bien protégée avec une belle façon de l'utiliser si c'est bien fait. Le problème, c'est que c'est mal utilisé pour bon nombre de personnes en ce moment. Ouais. Ce qu'on va faire, Pat, là, on va mettre celle-là sur pause. Ouais. On va revenir la semaine prochaine. On va l'installer sur mon ordi, puis on va le blinder. Puis une fois que tu vas me dire qu'il est blindé, puis que je vais dire qu'il est blindé, on va appeler Danny, on va vérifier s'il est blindé. Puis s'il est blindé, on va expliquer aux gens comment l'installer pour que ce soit blindé. Mais je vais quand même finir la nouvelle parce que c'est quand même une nouvelle de fou. Autre problème, c'est que Cloudbot s'est fait cogner. Ce qui est arrivé, c'est-à-dire, attends une minute que je trouve le bon son. FBI, open up! Là, Cloudbot a été encouragé à changer son nom. Parce qu'Anthropic, c'était comme... Je comprends que ça s'écrit pas pareil, mais tu sais, ça vient pas de nous autres, puis nanana. Fait que là, du jour au lendemain, ils sont passés de Cloudbot à Moltbot. Okay. Mais quand tu veux accéder au site web, Fred, c'est cloudbot.ai. OK. C-L-A-W-D-B-O-T. Donc, Cloudbot. Comme je vous ai dit, c'est un super beau projet. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il s'installe facilement sur un PC. Et là, l'espèce de gros party à travers le web, là, c'est que l'idéal, c'est d'installer ça dans un Mac mini, Fred. Là, c'est l'envolée furieuse sur Internet
le monde s'achète des Mac Mini qui vont servir qu'à ça, à installer CloudBot. Pourquoi Mac? Parce que c'est une infrastructure qui est particulièrement adaptée pour ça, là, un peu comme Linux. Donc, ça fonctionne très, très, très bien. Danny qui dit on dirait qu'ils ont changé pour OpenClaw. Là, comme nom. Ah ben, tu me niaises. C'est plus Moldbot, c'est OpenClaw. Non, c'est OpenClaw, effectivement. OK, fait que là, ils sont partis. Oui. OK, c'est OpenClaw. Wow. It was at this moment that he knew he fucked up. It was at this moment he knew that fucked up. Fait qu'en en une semaine, on est passé de CloudBot, ModBot à OpenClaw. Bravo les champions. OK, c'est vraiment... Écoute, Fred, je sais pas quoi dire. Il va falloir qu'on revienne, comme tu dis, sur cette news-là. C'est très drôle. Juste entre hier puis là, ils ont changé de nom. 3 fois. OK, fait que c'est pas... si ça vous met pas la puce à l'oreille, de faire très, très attention avec ce que vous faites. OK, il y a plus de 50 intégrations et tenez-vous bien. WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Signal, iMessage, Apple, Microsoft Teams, Nextcloud Talk, Matrix, Nostr, Tion Messenger, Zello Personal, WebChat, Anthropic, OpenAI, Google, XAI, OpenRouter, Mistral, DeepSeek, GLM, Local Models, Yougface, Perplexity, Apple Notes, Apple Reminder, Thinktree, Notion, GitHub, Trello, BearNote, Obsidian. Dans la musique, Spotify, Sono et Shazam. Au niveau des maisons intelligentes, Home Assistant, 8 Sleep et Philips Hue. Dans les tools et automation, le browser, Canva, Voice, Gmail, Weather, OnePassword, WebOak, Chrome. Puis dans les médias créatifs, il y a Imagine, GIF, Search, Peekaboo, Caméra. Dans le social, Twitter et les emails directement sur serveur sont réglés. Pour les plateformes, ça marche sur macOS, iOS, Android, Windows et Linux. Et les showcases de communauté, il y a Tiesco Autopilot, Bamboo Control, Oura Ring et Food Ordering. Moi, je te demande, Fred, là. Toi, t'es c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre, mais t'as oublié de le configurer comme faut. Puis là, t'as tout donné accès à la liste que tu sais, OnePassword, Apple Note, tu sais, t'as donné accès à tout ça, là. T'imagines-tu le bordel qu'on peut faire dans ta vie? Ça s'appelle la sélection naturelle. Naturelle, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Fait que ma gang de vous... Alors, mais... Ouais. À un moment donné, faites... Tu sais, puis les gens, je comprends que sur Internet, c'est facile, hein? Tapez telle ligne de commande dans votre terminal, tapez la deuxième ligne de commande dans votre terminal, marquez votre nom d'utilisateur, mot de passe, Enter, c'est fait. Wow, ça marche, c'est bien hot. Mais ça serait bien que tu aies écouté les 12, 13, 14 vidéos YouTube sur comment ça fonctionne avant de le faire. Hein, il y a un mode d'emploi? Ouais. C'est un moment de... Hein? C'est dangereux? Ouais. Ben non, Patricia, c'est juste virtuel. Il n'y a pas de problème. Danny dit, je regarde ça vite, là. Vite, là, puis je vois tellement de chaos avec cet outil-là. C'est tout. Ben, si t'es pas sécurisé, c'est sûr que tu t'es mis les 2 pieds dans la merde bien comme il faut. Tu sais, un conseil, là, si vous voulez... En tout cas, conseil, hein, passez par quelque chose qui est reconnu. Bref. C'est à vous la tête et les épaules. Je n'y peux rien pour ce détail-là. Je ne contrôle pas votre vie. C'est cela. Prochaine nouvelle. YouTube commence à faire le ménage des chaînes de contenu de faible qualité. Et là, il était temps. Et on attend toujours après Facebook. Oui. Ils ont commencé à faire sauter des chaînes à 4-5 millions d'abonnés, 6 millions d'abonnés, des chaînes avec... du contenu 100% généré par IA. Puis quand on dit 100%, paniquez pas, là. Il existe des chaînes avec du contenu fait par IA de qualité.
elles ne sont pas visées. On ne parle pas de s'il y a de l'IA, c'est de la merde. Il y a des chaînes qui sont remplies de vide sidéral et c'est ces chaînes-là qui sont visées. Et le responsable du développement YouTube a annoncé dans le dernier YouTube en mois de janvier que le dernier congrès que c'était une des gros objectifs cette année de combattre, parce qu'on parlait, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, Fred, on disait que je pense que c'est 20% du contenu YouTube qui est rendu du garbage IA. Là. Donc, il va falloir faire quelque chose avec ça parce que c'est rendu assez pénible. Même moi, là, des fois, je tombe sur des vidéos, je sais comme... Ben, c'est parce qu'il faut comprendre que le coût il est double pour Google parce que, il y a la bande passante qui est là, mais aussi ces comptes-là étaient rémunérés par rapport à ce qu'ils produisaient et au visionnement. Donc, en éliminant ces cochonneries-là, ben il y a une double économie du côté de Google. Ils ont plein de vues, c'est frustrant. By the way, si vous êtes en train de nous écouter en ce moment sur Facebook ou sur la page Geekzone, profitez-en donc pour vous abonner à notre chaîne YouTube parce que c'est là qu'on veut centraliser de plus en plus nos flux. Allez vous abonner sur la chaîne, allez vous abonner à notre page Facebook Geekzone QC parce qu'on va mettre de plus en plus de contenu. On a notre site web aussi, geekzoneqc.com, dans lequel on retrouve tous les articles qu'on parle ce soir. Ils sont déjà là. Donc, si jamais vous voulez aller lire, avoir un complément, à les retrouver, vous avez les codes QR dans le bas de chacune des présentations, mais vous avez les liens directement sur le site dans lequel vous pouvez aller chercher l'info. Fait que faites-le. Ça nous aide. Est-ce que tu as dit aussi de s'abonner à la chaîne YouTube? Je suis pas sûr que j'ai parlé qu'il fallait s'abonner. Je pense qu'il faudrait que... Faudrait leur expliquer. Allez vous abonner à la chaîne YouTube Geekzone QC. Attends. Je pense qu'il n'y a pas assez d'emphase. Fred, attends une minute. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. YouTube est une excellente plateforme. On fait YouTube est une excellente plateforme. Fred, on kidnappe les gens et on boude tant qu'ils ne sont pas abonnés. On fait 2 heures à rien dire. Non. Non. C'est pas vrai, on ne fera pas ça. Fait que ça, c'était pour YouTube. On a 404 qui nous apprend qu'il y a une application de chat par IA très populaire. J'ai malheureusement oublié le nom. C'est une des très grosses qui a divulgué des millions de conversations privées de ses utilisateurs dans une brèche à l'intérieur. Donc, encore là, il existe un phénomène sur Internet. Hein? Vous avez les gros, là. Anthropic, Gemini, GPT, Mistral, ces choses-là. Puis vous avez un paquet de gens qui vont développer des outils d'IA basés sur ces modèles-là. Donc, ils vont utiliser l'API de ChatGPT, l'API de Claude, whatever. Et c'est parfois très, très hot. Et c'est parfois un peu shady dans le développement. Donc, faites attention quand vous vous retrouvez à utiliser de l'IA en dehors d'un grand. Je ne vous dis pas que les grands sont à l'abri des failles, mais il faut faire attention. Danny qui nous dit ces entreprises-là ont sûrement 0 personne en sécurité dans leur compagnie. Ça donne ça. Effectivement. Fait que faites attention parce que... Une application qui est dans la boutique Apple ou la boutique Google, c'est pas un gage de sécurité. C'est un gage que la programmation est bien faite. Fait que, tu sais, oui, l'application est sécuritaire. Les serveurs en arrière qui ramassent les données, c'est une autre chose. Puis là, on en a un bel exemple. Ouais. Puis là, tu sais, imagine que tu te sers de ça pour faire toutes sortes de travaux d'école, des travaux de travail, whatever. Puis là, tout d'un coup, tout ton contenu se retrouve accessible en clair sur Internet, tes recherches, tes questions. Après ça, on peut te blackmailer. Donc, tu peux te retrouver à te faire menacer ou dire, regarde, si tu ne dis pas telle affaire, je vais te... Fait que, tu sais, faites attention, soyez un peu plus intelligent sur Internet. J'ai hâte, Danny, que tu arrives avec ta prochaine chronique de Sécurité 101. Je pense qu'on en a besoin de plus en plus. Prochaine nouvelle, c'est la presse qui nous apprend ça. OpenAI veut lancer un réseau social de vidéos sur un marché déjà saturé. J'ai-tu l'air intéressé? Non, mais tu sais,
Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Google Plus. Gemini est rendu à tester la version 3.5 et là, Fred, ça bat tous les records et ça rattrape. Là, je vais dire quelque chose de gros. Je sens que Fred va faire comme non, calme-toi. Ça rattrape Claude. No, God! No, God, please, no! Comment ça? Non, arrêtez, là. Gemini, c'est un médecin généraliste. Ils auront beau vouloir bien fort. Homme de peu de foi. Ils remplaceront... Non, mais ils remplaceront pas un neurochirurgien. Puis, tu sais, tu veux-tu une preuve que c'est faux? Comment ça? Microsoft, il a donné Claude à son monde. OK, fait que selon ta théorie, selon ta théorie, la journée où Microsoft va dire prenez Gemini pour coder, tu vas me le donner. La journée où il y a des entreprises de ce niveau-là qui vont dire que Gemini a dépassé Claude, je vais commencer à y croire. Mais jusqu'à date, non. Non, vraiment. Mais j'ai pas dit qu'il l'a dépassé. J'ai dit il rattrape Claude. Non. Rattraper, ça veut dire à la même hauteur. C'est ça. T'as tout à fait raison. Je suis d'accord avec ton argument. OK, mettons. Ça, c'est une autre affaire, Claude. En passant, le site de Corben, c'est une mine d'or pour les geeks. Allez là. Il y a du contenu. Le gars, je pense qu'il est tout seul à faire ça. C'est vraiment très, très poussé comme technique, comme truc. Là, il nous parle qu'il y a quelqu'un qui a trouvé comment activer le mode Swarm qui est caché dans Claude, Fred. Ça a l'air qu'il y a un flag. Hey! Ouais, il y a un feature flag qui est à false dans le Claude. Fait que tu peux pas utiliser ça. Mais le gars, il a programmé un petit script. Puis quand tu lances le script, ça met le flag à on. Et à la minute où le flag est à on, tu peux invoquer des agents. Mais pas juste invoquer des agents, tu peux mettre en place un team leader. Puis lui, tu lui dis, tu as le pouvoir, mon grand, de prendre les agents que tu as besoin pour faire ce que je te demande. Donc là, tu lui décris ta tâche, ton codage, tout ton projet que tu as besoin. Et là, Claude va dire, le team leader va dire à Claude, OK, j'ai besoin d'un agent qui va s'occuper de développer le back-end, le UI, le ci, le ça. Toi, tu vas me travailler sur telle affaire. Puis les agents peuvent se communiquer entre eux via une messagerie interne. C'est débile. OK? Fait qu'aller lire là-dessus, c'est une nouvelle fonctionnalité dans Claude qui n'est pas encore active, mais qui est présente. Ça serait caché dans Claude. Ouais. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est déjà là, mais qui est comme à off pour le moment, puis qu'il y a moyen de la contourner pour la mettre à on. Très intéressant. Alors, aller jouer là-dessus, c'est, selon moi, l'affaire la plus cool que j'ai vue depuis très longtemps. Ça ne fait pas juste invoquer des agents, ça fait d'autres choses. Là. Ça fait de la gestion de projet, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment vrai. Et puis, ils peuvent même faire la documentation en temps réel avec les agents. C'est ça coche. Fait que tout ce que ton chum a fait manuellement, là, ouais. Ben, ça, on est rendu à. Tu dis à lui de la faire, il va s'en charger. Il va trouver les agents qu'il a besoin. Fait que sachez que ça existe. J'aime ça. Hein, Fred? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Windows? Qu'est-ce qui va pas, Fred? Qu'est-ce qui va pas, Fred? C'est quoi qui va pas avec Windows, Fred? Je t'écoute, là. J'en ai parlé la semaine passée. Je pense que ça fait un mois que j'en parle. Là, j'ai lu énormément d'articles cette semaine sur Windows 11 et Microsoft vit
le plus gros ressac de son histoire il avec Windows. Il est en train de se déconquisser. Non, mais c'est impressionnant là, parce que on a dépassé la contestation. Et là, attention aux geeks un peu plus vieux, on est en train de dépasser la contestation de Windows Millennium. OK, fait que c'est plus gros que la merde qu'engendrait Millennium à l'époque. Là. Oh oui, et c'est catastrophique. C'est pas pour rien. Il y a eu un dernier de grosse mise à jour qui a été publié, qui était supposé être juste Windows 11, et curieusement, qui est apparu sur Windows 10. Et là, on a vraiment des problèmes avec Windows 11 au niveau stabilité, au niveau driver, au niveau de tout ça. Et Microsoft a lancé, on en a parlé la semaine passée, une opération, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Les transitions sont à peu près arrêtées de Windows 10 vers Windows 11, alors qu'il y avait quand même un bon tempo mondial là-dessus. Et là, c'est rendu catastrophique. Et il y a des visiblement... Hein? OK, c'est drôle, il y a eu un retour de son. Mais bref, et là, visiblement, il y a même des grands groupes qui ont complètement arrêté l'immigration vers Windows 11 pour rester sur Windows 10. Et moi, je vous fais une prédiction, là. D'ici quelques semaines, on va annoncer la prolongation de la vie de Windows 10 pour au minimum 2 ans. Ils sont supposés déployer Windows 12 dans quelques semaines. Je suis pas sûr. Je te dirais qu'avec la catastrophe qu'on a actuellement sur Windows 11, à moins qu'ils fassent un Windows 12 basé sur Windows 10, ils l'ont déjà fait, mais c'est impressionnant à quel point ils sont en train de se casser la gueule et que la transition est vraiment, vraiment un échappé. Puis, je suis en train de me demander, parce que Windows 11 est une base Linux, et je suis en train de me demander si c'est pas cette transition-là qui est en train de faire virer fou les programmeurs chez Microsoft. Ils ont implanté tout plein de sous-systèmes, un sous-système Android, un sous-système Linux. Est-ce que ça a un impact? Peut-être, parce qu'ils ont dû changer pas mal de bibliothèques à l'interne et faire des adaptations. À quel point c'est ça qui a l'impact? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que il y a trop d'équipes qui travaillent sur plein de projets différents en même temps. Là, puis là, ils essaient de rentrer dans la gorge l'IA, la publicité. Puis tu sais, Windows a toujours eu de la misère avec la gestion des permissions. Et là, oui, définitivement. Fait que là, ils veulent s'en venir avec les agents. Fait que là, il faut qu'ils développent une espèce de nouvelle forme de permission. Il faut qu'ils s'assurent que... Fait que là, avec quoi ils jouent en background? Tout le système de mise à jour qui est acheté. Oui, mais c'est pas juste les permissions. C'est qu'il y a des conflits et des problèmes dans le cœur même de Windows au niveau de l'administration de la machine, au niveau, tu sais, ce qui m'est arrivé avec ma carte vidéo. Puis là, on parle de stock professionnel. Je suis dans les quadros NVIDIA. Normalement, ces drivers-là sont hyper stables et testés sur testés. Et là, parce que le driver a fait la job. Le problème qu'il y a eu, c'est que la mise à jour de Windows a fait en sorte que le driver ne pouvait plus faire sa job. Il ne pouvait plus se charger. C'est ça. Et c'est ça qui est catastrophique. Et là, moi, honnêtement, je vous le dis, on annonçait Windows 12. Je suis pas sûr qu'on va se rendre là parce que, tu sais, on voit Linux depuis 1 an et demi, 2 ans prendre de plus en plus de place. Ben, l'Europe qui est en train de bannir tous les produits Team, les produits... oui. C'est quoi l'autre produit qui est super populaire pour faire des réunions? Google Meet, Teams, il y a Zoom aussi. Zoom aussi. Ils sont en train de... Ils s'en vont vers des solutions développées à l'interne. Je pense que les outils comme Linux vont avoir une belle possibilité dans le futur. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Tu as les vieux de la vieille depuis les années 80 qui disent Linux. Puis c'est toujours pas là. Mais tu sais, Linux, c'était, dans le temps, quelque chose de complexe. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 sortes de Linux qui fait pour le super utilisateur, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde, dans 99% des cas d'utilisation. L'arrivée de LibreOffice qui a remplacé OpenOffice a changé la donne à cause des compatibilités, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, sur un ordinateur Linux,
on est capable de donner ça à des gens qui ne connaissent rien en informatique et qui vont pouvoir travailler. Mais tu sais, en même temps, Fred, qui ne connaissent rien en informatique, ma mère, là, oui. a besoin de son Mahjong, a besoin de son navigateur Internet Explorer, Google Chrome, whatever, pour parler à ma soeur à partir de Facebook. Oui. That's it. Donc, ta mère peut travailler. J'y mets 3 icônes dans son écran en forme de Chrome, en forme de Facebook, puis en forme de Mahjong, puis elle, qu'est-ce qui tourne en arrière? Elle n'en a rien à cirer. Là. Non, mais c'est ça. Puis, pour 99% du monde au niveau de l'utilisation personnelle, Linux, aujourd'hui, a les distributions pour le faire. Ouais. Fait que, moi, je te le dis, la catastrophe Windows 10, là, Windows 11, excuse, Microsoft est mieux de se réveiller très rapidement parce que, puis en plus, il forçait le changement de processeur, le changement d'ordinateur et tout ça. Le TPM2, puis tout, ça a dans la gorge de tout le monde. Là. C'est comme... Oui, ben tu sais, avec Azimut, nous, on travaille sur Linux, puis les autres POS travaillent sur Windows. Ben, nous autres, on n'avait pas besoin de changer les machines. Puis là, on parle d'investissements majeurs que les restaurateurs, les tenanciers de bar et les commerçants n'ont pas besoin de faire parce qu'ils conservent le même système qu'il y avait avant. Ouais, puis là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Oui, il faut qu'ils se réveillent. Je suis complètement d'accord avec ta position. Puis ça me fait penser au prochain sujet qu'on va parler, Fred. On va parler d'une faille très grave